Bonjour les êtres du petit peuple, elfes et corrigans, je reviens avec un petit tirage pour cette dernière pleine lune de l'année. Vu que cette année on en a eu 13, donc ce sont les années les plus mauvaises, et ce sont celles les plus difficiles à passer en fait. Et donc on va terminer avec cette pleine lune qu'on appelle la pleine lune du chêne. Donc je vous ai fait, comme d'habitude, préparer le tirage, puisqu'ici ma connexion n'est pas très bonne. Donc on va commencer comme d'habitude avec le petit oracle de la forêt, qui nous parle de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc on continue à nous dire qu'il faut patienter et suivre les cycles. C'est-à-dire que là, nous sommes en hiver, on prend du repos, on prend soin de soi pour recharger nos batteries pour entamer le prochain cycle au printemps. Ensuite, en mélangeant l'oracle des elfes, j'en ai deux. Donc la première, essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc si des personnes autour de vous parlent, etc., elles vous parlent de certains sujets, ne prenez pas tout à la lettre. Faites-vous aussi votre idée à vous. Ne tenez pas compte des idées des autres et de suivre leur chemin. Vos propres idées à vous peuvent être forcément les bonnes. Et donc dans la deuxième, nous avons tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc ça veut dire que nous sommes aussi bien reliés à notre chakra racine qu'à notre chakra couronne et qu'on est protégé. Mais il faut vraiment être bien centré, bien aligné pour pouvoir suivre cette dernière pleine lune, pas nouvelle, dernière pleine lune, pour pouvoir entamer des nouveaux projets, pour voir de nouveaux horizons, un nouveau travail, comme on en a déjà parlé, des choses qui vous tiennent à cœur. Il faut vraiment que vous soyez bien posé pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Avoir les idées bien claires. Avec l'oracle de Nade, on a une super carte qui est sortie, c'est l'amour. Donc pour tous ceux qui sont célibataires, peut-être le grand amour avant la fin de l'année. Il ne reste plus beaucoup de jours, hein, dépêchez-vous. Donc cette carte nous attire donc l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Donc en fait cette fin d'année, après avoir été très très lourde, je pense que ça va attirer beaucoup d'échanges entre nous. Une façon, bon, pas de se retrouver physiquement, mais pouvoir s'appeler, se parler et faire de projets pour la nouvelle année à venir et pouvoir se rencontrer plus facilement, trouver des solutions. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle des énergies. Donc nous avons jardin et portail. Donc on a une jolie jeune fille qui est dans un jardin. Donc là, elle prend soin, on va dire, on vous dit de prendre soin de vous, de tout ce qu'il y a autour de vous, d'être un petit peu comme dans un cocon, et afin de faire fleurir vos projets, ce que vous avez en tête, etc. Mais pour l'instant, le portail est fermé, c'est elle qui détient la clé. Et il y aura un moment où il faudra enclencher les choses et ouvrir ce portail pour aller vers de nouveaux horizons et avancer, pour pouvoir faire évoluer votre vie, vos projets, vos amours aussi. Donc voilà, pour celle-ci. Ensuite, je vous ai tiré les oracles des métamorphes. Donc là, nous avons, surprise, les furets papillons. Donc je renais. Donc c'est la carte qu'on a tirée la dernière fois. Donc je vais vous la relire parce que son message à passer doit être très important. Mais bon, comme je vous avais expliqué, c'est en fait comme le phénix. On renaît de ses cendres. Donc pour partir sur des nouveaux départs, faire une nouvelle année avec des idées complètement différentes en tête et de grands changements. Alors, mon petit livret, il est là. Bouger la caméra. Ça tient pas.
Alors, 5. Alors, vous avez changé et atteint un nouveau stade dans lequel vous avez très peu d'expérience. Tout en célébrant votre transformation, nous veillons sur vous. En dépêchant auprès de vous ces petites créatures qui surveillent les frontières tandis que vous vous relevez, encaissez le choc de votre naissance et prenez une nouvelle direction. Vous serez protégé dans ce que vous avez de plus vulnérable. Vous ne retournerez pas en arrière. Vous ne pouvez pas retourner dans la matrice. Vous ne pouvez pas vous rendormir. Vous ne pouvez pas redevenir ce que vous étiez parce que vous êtes sorti de la tombe, du cocon, et que vous êtes ressuscité dans cette vie. Vous êtes aimé et nous célébrons ce que vous êtes devenu. Donc là, on va vers du changement. Il n'y a pas... On n'a pas le choix. Hein, que ça plaise ou pas, on change. De toute façon, il faut que le monde change. On ne va pas rester éternellement dans cette situation. Alors, après, je vous ai donc tiré 3 cartes du voyageur sacré. Donc, voir d'en haut, avoir une vue d'ensemble. Donc là, c'est voir les choses différemment, prendre de la hauteur sur tout ce qu'on veut concrétiser. Et des directions différentes, des idées différentes. Et se renseigner, voir auprès de personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, avoir vraiment une vision autre que ce qu'on a d'habitude. Ensuite, nous avons quoi? Voyager léger, simplifier votre vie. Donc là, c'est enlever tous les fardeaux qu'on a pour cette fin d'année et repartir, être plus léger et aussi bien faire le vide dans notre esprit et s'alourdir de tout ce qui nous pèse au quotidien, on va dire les factures, machin, des dossiers qui sont pas clôturés, des choses comme ça, pour pouvoir être plus à l'aise, et même émotionnellement, s'il y a des choses qui sont encore à nettoyer, à détruire, à repartir, pour partir sur de nouvelles bases, enlever tout ce qui ne vous convient plus, tout ce que vous n'avez plus envie. Vous pouvez aussi les écrire sur des petits bouts de papier et puis noter tout ce que vous avez plus envie dans votre vie, et puis en fait les brûler, les mettre au feu et écrire sur une petite lettre ou dans un petit endroit où vous pouvez mettre pour plus tard ce que vous avez envie de voir renaître à nouveau, et comme vos projets, etc. Ça peut aider. Donc la troisième, on a au gré de la route, apprécier le voyage. Donc là, c'est oui, on part sur un nouveau chemin, une nouvelle destinée, et on fait de nouveaux projets, on va de l'avant, et on va apprécier le voyage parce que tout sera différent. Il faut y aller en étant avec l'esprit positif. Et, foncez, allez-y, ne pas hésiter, faire ce qui nous tient à cœur, vraiment ce qu'on a envie, et faire avec amour et passion. Donc, pour le dernier petit tirage, je vous ai tiré la rune, et là, c'est drôle, on a Word. Alors, Word, c'est une rune un peu secrète, en fait, qui correspond aux 3 phases d'une année, par exemple, le passé, le présent, le futur, mais aussi elle peut représenter l'évolution chez un être humain, c'est-à-dire la naissance, la jeune femme, et après la vieille femme. Donc en fait, c'est les phases de la vie. Donc je vais vous lire son interprétation. Donc cette rune, il est bon de préciser qu'elle est de nature irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la lire ni à l'envers ni à l'endroit, puisqu'elle est blanche. Donc ce qui annonce, c'est un événement inévitable. Dans ce cas-là, il ne faut pas confondre l'inévitable et le fatalisme. Ce qui est inévitable peut prendre une forme positive ou négative. En fait, tout dépend de Word. Aussi c'est quand elle est associée avec d'autres qui peut nous aiguiller sur quoi on part.
Cette rune annonce donc un changement radical dans un domaine particulier. Là encore, cela peut prendre une tournure avantageuse ou désastreuse. Enfin, une autre interprétation que l'on donne à cette rune, c'est que quelque chose pour l'instant doit rester secret. Donc, et que les événements seront révélés au moment venu en fait. Et donc c'est la rune surprise pour la nouvelle année, on va dire. On ne sait pas sur quoi on part, on ne sait pas sur quoi on va, c'est le destin, il faut le prendre, tout dépend comment vous allez prendre les choses. Si vous les prenez positivement, ça sera positif, si vous les prenez négativement, ça sera négatif. Mais bon, je vous fais confiance, il faut qu'on soit dans un état tout à fait positif et aller de l'avant. Cette nouvelle lune est là cette pleine lune est là pour nettoyer toutes les émotions négatives qu'on a eues cette année. Et là, on est là pour repartir sur de nouvelles bases et pour aller à l'encontre de tout ce qu'on a subi ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bons vœux. Je vous les souhaiterai un petit peu le jour même d'ailleurs. Et prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.